Toi aussi fais comme mamie, abonne-toi. Bonjour la team Usine à Gaz. Aujourd'hui on va parler du MQTT. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de MQTT, notamment avec le plugin Zigbee to MQTT, avec Viegant to MQTT et Domotis ton Spa en MQTT. Bref, on parle de MQTT dans chaque vidéo. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait une vidéo pour s'attarder vraiment sur le MQTT à proprement dit. Et c'est suite à un commentaire hier de Bobos76160 qui me demande comment on installe Mosquito sur Proxmox. Alors j'aurais pu faire une vidéo et expliquer comment on installe Mosquito. En soi, rien de vraiment compliqué. Mais je me suis dit, putain c'est vrai, il faudrait qu'on fasse une vraie vidéo où on va expliquer qu'est-ce que c'est que le MQTT, comment on s'en sert et pourquoi c'est là. Alors c'est parti, en avant la musique. Le protocole MQTT a été créé en 1999 par deux développeurs. À cette époque, on allumait encore l'ordinateur avec notre pied. C'était soit 23 ans avant la vidéo de Loïc, que je vous laisse découvrir ici. À cette époque, quand tu te connectais à Internet, ton modem faisait ce bruit-là. Et grâce à ça, tu pouvais prétendre à une connexion de 56K. Waouh! Quand aujourd'hui la norme, elle est à 1 gigabit seconde avec la fibre, je trouve qu'Internet quand même a vachement progressé en 23 ans. Et c'est tant mieux, sauf pour les cons qui n'ont toujours pas la fibre, comme moi. Et c'est là qu'interviennent nos deux développeurs. Pour surveiller un oléoduc en plein milieu du désert. Désolé, j'étais obligé. Ils ont dû utiliser une connexion satellite. On était bien avant que Elon Musk devienne l'un des hommes les plus riches du monde, voire l'homme le plus riche du monde. On était bien avant les connexions de Starlink. Se connecter à Internet par satellite, ça coûtait un rein, voire 2 reins. Et il fallait énormément limiter le débit utilisé. C'est là qu'intervient le MQTT, qui consistait à envoyer un léger message avec du texte vers un serveur, je ne sais pas si à l'époque ils utilisaient déjà Mosquito, et ainsi, quand on lisait les messages qui étaient sur ce serveur, nous récupérions les informations au format texte qui étaient envoyées depuis l'oléoduc. Et à l'inverse, l'oléoduc était inscrit à certains topics, à savoir certains sujets en français, et il récupérait les informations qui avaient été transmises de la même façon. On est donc sur un système de messagerie très léger, parfait quand on a une connexion internet qui est nulle, comme moi, et c'est ainsi qu'est né le MQTT pour l'internet des objets. Un système de messagerie, je le répète, qui est très léger et donc très rapide, qui demande très peu de ressources et surtout qui est compatible avec plusieurs logiciels domotiques, notamment JDOM pour ceux qui me connaissent, mais aussi Home Assistant pour ceux qui ont décidé de se barrer chez Home Assistant. Hein Serge? On dira pas que tu t'es barré chez Home Assistant. Maintenant, on va parler de Mosquito. Qu'est-ce que Mosquito? Mosquito, c'est le broker qui va mettre en corrélation les objets entre eux. C'est lui qui va recevoir les messages et c'est ici qu'on va venir lire les messages ou bien publier des messages. On va donc maintenant répondre à la question de notre ami Bobos. Comment installer Mosquito? Alors non pas sur un Proxmox, mais sur un Debian, puisque la manipulation pour Proxmox est exactement la même. Pour ce faire, je vais l'installer sur une machine virtuelle, puisque pour moi, il est déjà installé sur JDOM. Je vais donc utiliser une machine virtuelle afin d'éviter d'aller foutre le bordel dans mon réseau MQTT, bien que cela ne soit pas trop gênant, mais bon.
vous pouvez vous directement venir l'installer sur la racine de votre Proxmox si vous souhaitez l'utiliser avec plusieurs logiciels domotique et ainsi pouvoir éteindre JDOM si vous utilisez Home Assistant. Pour installer Mosquito, je vous mettrai les commandes en description. Nous allons lancer un sudo apt install Mosquito. Voilà, Mosquito est téléchargé. Ensuite, nous allons installer Mosquito client qui permet lui de recevoir les messages. Enfin, nous allons vérifier que Mosquito fonctionne. Il fonctionne, parfait. Nous allons quand même le redémarrer par sécurité, bien que je n'en vois pas trop l'intérêt. Je vous conseille également de créer un mot de passe. Donc le mot de passe sera usine et l'utilisateur sera usine. Il va vous demander de confirmer votre mot de passe usine et de le reconfirmer une nouvelle fois usine. Voilà. Nous allons maintenant jeter un œil au log de Mosquito pour vérifier que cela fonctionne. Bien qu'il n'y ait rien sur Mosquito, il est capable de nous dire sur quel port il nous écoute et sur quel fichier il a chargé la configuration. Bon, mon Mosquito est maintenant installé, mais il est vierge. C'est là que nous devions parler de MQTT Explorer. Voilà, une fois sur la page de MQTT Explorer. Donc là, ça sera le Mosquito test qui est sur l'adresse IP 41 MQTT 41 et le port c'est toujours 1883. L'username ce sera usine. Sur JDOM bien souvent on utilise JDOM et le mot de passe ce sera usine. On se connecte, voilà, et là on va voir que notre broker est fonctionnel. Donc déjà on arrive à joindre notre broker. Maintenant je vais faire un petit bonus et on va aller installer directement sur JMQTT ce nouveau broker pour pouvoir récupérer les informations depuis ce broker ou bien publier les informations depuis ce broker. Alors on va utiliser le plugin JMQTT que vous trouverez dans le protocole domotique sur JDOM. Alors pourquoi j'utilise JMQTT et pas le plugin officiel MQTT qui est sorti assez récemment? Ben, comme je viens de le dire, il est sorti assez récemment. JMQTT, ça fait des années que ça existe, ça a été abandonné, puis ça a été récupéré par Domoship. Et donc on est vraiment sur quelque chose qui est assez évolué et qui remplit très bien le boulot étant donné le nombre d'équipements que j'ai ici. Donc pour créer un broker, donc déjà bon, vous commencez par installer les dépendances, activer le plugin, ça voilà. Si vous utilisez Mosquito déporté, c'est-à-dire qu'il est sur la racine de votre Proxmox par exemple ou sur une autre machine, enfin bref, vous cliquez là. Arrêtez le service Mosquito local pour pas faire tourner Mosquito sur votre JDOM, ce qui ne sert à rien puisque vous le faites déjà tourner ailleurs. Pour mon cas, il tourne sur JDOM, donc je ne le changerai pas parce que j'ai pas envie de reflasher tous mes ESP. Donc, on va ajouter un broker, donc ça sera le broker pour la vidéo, voilà, ok. On fait activer visible le broker, donc MQTT, on lui rentre son adresse 192.168.0.41, le port 1883, le nom d'utilisateur usine, le mot de passe usine et ben on sauvegarde. Ne pas enregistrer, je m'en fous. Tac, et voilà. Donc là on a créé notre broker. Sur ce broker, alors pour l'instant j'ai aucun équipement, du coup ce qu'on va faire, on va revenir sur un broker local sur lequel j'ai quand même pas mal d'équipements, notamment levier Gantou MQTT, les volets, pareil j'avais fait une vidéo là-dessus, l'ESP, puis la dernière vidéo sur le LD2410. Donc là je suis sur mon broker, mais on peut très bien mettre sur broker test pour la vidéo.
Et on va aller lire ce topic là. Et donc sur ce topic là, Tasmota, il nous publie ces données là. Après vous cliquez sur JSON, machin, ça je l'ai déjà expliqué. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le format vous a plu, j'ai pris énormément de plaisir à changer un petit peu les choses et c'est vrai que j'ai trouvé ça super intéressant de faire un petit flashback en arrière dans les années 99 et d'expliquer la base du MQTT, pourquoi c'est là, qu'est-ce qu'il y a de cool, etc. Pour ce qui est des commentaires, je vous invite à nous rejoindre sur Udom parce qu'on va faire un article là-dessus sur Udom qui sera en corrélation avec la vidéo. N'oubliez surtout pas les copains de vous abonner parce que sachez que énormément de gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Plus on sera d'abonnés, plus on aura de force et plus on pourra faire des choses importantes. Alors je vous demande pas de me donner de l'argent, mais simplement de vous abonner parce que moi quand je vais aller voir un fournisseur qui fabrique du matériel avec lequel on pourra faire du do it yourself pour pas cher, déjà il peut m'offrir le matériel, ce qui me permet à moi de commencer à faire mes tests, mon petit programme Arduino, etc. et de gérer tout ça de mon côté. Et aussi, je peux demander éventuellement à avoir une réduction pour le groupe. Alors, abonnez-vous. Merci pour tout. Bisous les copains.